Et il y a un truc qui s'est mis sur mon ventre. Et lâchez la tête, les épaules et enroulez le dos tranquillement. Yes. Arrivé en bas, vous allez balancer le poids du corps à droite, à gauche. Relâchez bien complètement votre tête, vos épaules. Reprenez conscience de votre corps, des sensations, du poids du corps qui se déplace à droite, à gauche. Puis replacez votre poids du corps sur les deux pieds, sur les deux bouts de plantaire. Inspirez et soufflez, déroulez vertèbre après vertèbre et venez retrouver votre axe. On refait ça une fois. Inspirez, montez, grandissez-vous. Et soufflez. Lâchez d'abord les bras, la tête, les épaules et tranquillement enroulez. Au niveau des jambes, soit vous pouvez les garder tendues, soit vous les fléchissez. C'est comme vous voulez. Et ici en bas, comme tout à l'heure, on vient balancer son poids du corps un petit peu à droite, à gauche. Comme ça vous fait du bien, comme vous sentez que c'est agréable pour votre corps. Puis on replace son poids du corps au milieu, on plie les deux jambes, notre buste se rapproche des cuisses, on inspire. Et on souffle, on déroule. Yes. Puis ici, on va venir écarter les deux jambes, à peu près 2 fois le bassin, même un petit peu plus large, les pointes de pied vers l'extérieur. Et je plie les jambes. Donc ici, les genoux vont bien vers l'arrière. Je viens positionner mes mains sur le haut des genoux, en fait, le bas des cuisses ici. Et je vais pousser mon épaule en avant pour aller regarder vers l'arrière. Les genoux restent bien vers l'extérieur, les genoux ne bougent pas. Puis je reviens ici de face, donc ça fait une petite torsion avec la colonne, c'est pour commencer à chauffer le dos. Je souffle, je vais regarder derrière, je reviens de face, on fait encore ça. Soufflez, amenez bien votre épaule devant et amenez votre regard vers l'arrière. Encore, inspirez ici, et je souffle, je repars. Une dernière fois de chaque côté, soufflez, descendez bien en même temps votre bassin, ne laissez pas monter, puis revenez. Une dernière fois. Je reste dans cette position, je vais venir lever le bras gauche, tendre la jambe gauche, et là je viens tirer tout mon buste. Donc là j'allonge le côté de mon corps. Yes, vous pouvez vous aider avec cette main pour pas que ce soit trop engageant au niveau de la cuisse. Donc là, pour l'instant, c'est l'échauffement. On fait la même chose de l'autre côté. Je retrouve ma position basse. Et ici, je tire ma main gauche. Droite, du coup. Yes. Allongez votre buste. Tirez, tirez. Et on refait ça une fois. Inspirez ici. Et soufflez. Allongez. Et encore. Revenez, inspire. Et souffle. Très bien. Je reviens ici, je tends mes deux jambes et cette fois-ci, je laisse pareil la tête repartir vers le bas en gardant bien les deux jambes tendues. Yes, relâchez complètement votre buste dans le sol. Relâchez bien la tête, les épaules. Et on va venir attraper notre jambe droite. J'attrape la cheville droite et je vais rapprocher légèrement mon buste vers ma jambe. Soufflez bien. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Je viens attraper ma jambe gauche et je ramène mon buste. Yes, je ramène mes mains au milieu, je plie les deux jambes, j'inspire et je souffle, je déroule tout le dos. Ok. Et là, hop, je viens refermer mes pieds. Je les serre, j'ouvre mes pieds en V Pilates. Donc, un petit V, là vous décollez les talons et vous venez placer vos pieds parallèles. Ici, je vais légèrement déverrouiller mes genoux. Je vais venir positionner mes mains sur mes hanches et je vais faire des bascules de bassin. Ici, je vais contracter les fesses pour venir arrondir le bas de mon dos. Puis, à contrario, ici, je cambre et je viens augmenter la courbure. Et je repars dans l'autre sens. On essaye de ne pas trop bouger le haut du corps. C'est vraiment au niveau du bassin qu'on travaille la mobilité et qu'on vient chauffer le dos. Hop. Pour l'instant, votre respiration, elle est naturelle. Ne forcez pas au niveau du ventre. N'essayez pas de retenir le périnée. Pour l'instant, respirez tranquillement. Vous pouvez laisser gonfler votre ventre à l'inspiration.
Yes. Et puis là, on va venir diminuer les bascules jusqu'à trouver ce qu'on appelle notre position neutre. Une position dans laquelle c'est agréable pour nous. Ok, quand on a ça, on vient placer une main sur son ventre. Là, on va laisser à l'inspiration, je me rapproche, gonfler le ventre. On resserre le périnée, donc imaginez que vous avez envie d'aller aux toilettes, remontez tout ça, et en soufflant, on vient serrer le ventre comme si on perdait 2 tailles de pantalon. Puis on inspire, on relâche le ventre. Encore ça. Laissez le ventre se gonfler à l'inspire. Pensez bien à remonter le périnée et souffler. Et essayez de sentir cette gaine qui se resserre là, qui solidifie tout le centre. Serrez, serrez au maximum jusqu'à plus pouvoir respirer limite. Puis on relâche. Ok, on se refait ça la prochaine fois, mais pas à notre 100%. À peu près à notre 40%. Inspirez. Resserrez le périnée. Et on resserre le ventre. On garde cet engagement au niveau du ventre et on essaye de venir trouver notre respiration au niveau de la cage thoracique. Inspirez, laissez les côtes se gonfler ici. Puis quand on souffle, elles reviennent dans leur position. Comme un parapluie. Aujourd'hui, ça va bien. On avait tous le parapluie. On inspire, nos côtes s'ouvrent comme un parapluie. Et on souffle, elles reviennent dans leur position. Si vous voulez être sûr que ça tient bien, mettez une main sur le ventre et une main sur les côtes. Pour être sûr que la main sur le ventre ne bouge pas. Et la main sur les côtes monte en même temps que l'inspiration et redescend en même temps que l'expiration. Encore une dernière fois ça. Donc on va essayer de garder cette respiration pendant toute la pratique. On inspire par le nez et on souffle de l'air chaud par le fond de la gorge, comme si on voulait faire de la buée sur un miroir. Inspirez. Et soufflez. Yes. On imagine toujours cette ficelle en haut de notre crâne qui allonge notre buste pour essayer de gagner quelques centimètres. Ok. À la prochaine expiration, on va venir décoller nos talons et positionner nos bras au niveau des épaules. Donc, poignets bien alignés avec les épaules. Ok. Je reste ici sur demi-pointe de pied. J'essaye de trouver mon axe. J'essaye de vérifier que mes épaules soient bien descendues et bien écartées. Donc, on les descend et on ne laisse pas revenir vers l'avant. On resserre nos 2 omoplates. Maintenant, quand je vais souffler, je vais venir ouvrir mes 2 bras. Et j'inspire, je les ramène sans laisser les omoplates s'écarter. Je les garde bien serrés dans le dos. Je souffle, j'ouvre. Gardez votre bonne hauteur au niveau des talons. Et inspirez, revenez. Encore ça. Fixez votre poing pour ne pas tomber. On vient ouvrir à son max. Et on inspire, on revient. Yes, le ventre est toujours serré. Votre périnée est toujours bien remonté. Et inspirez, revenez. Allez, 2 petits derniers comme ça. Inspire. Petit dernier. Et je reviens ici. Je pose mes talons et tout de suite en soufflant, j'amène mes fesses vers l'arrière pour partir en petit squat. Je souffle ici, les genoux sont bien alignés avec les pointes de pied et là le poids du corps est sur les talons. Je descends les épaules, je garde mon dos bien droit, je serre mon ventre. J'inspire ici et je vais venir souffler, je redresse tous mes muscles. Inspirez ici, faites bien attention que votre ventre soit toujours bien engagé. Et je souffle, je repars. Dès que vous repartez vers l'arrière, pensez à remonter directement le périnée. Si vous êtes à l'aise, venez chercher l'extension ici au niveau des bras. Inspirez. Et soufflez, remontez. J'inspire ici. Et souffle. Allez. Plus vous êtes à l'aise, plus vous descendez. Vérifiez que le périnée est là. Inspirez. Et soufflez, remontez. Le prochain coup, on reste en bas. Et souffle. Ok. 2 options. Soit on reste ici, soit si vous vous sentez à l'aise, vous décollez les talons sans relâcher les fesses. Amenez pas les fesses vers le bas. Gardez une hauteur ici. Venez chercher l'extension, contractez bien les cuisses. Laissez pas les genoux revenir vers l'intérieur. On
continue à bien tout engager. Yes. Allez, lâchez pas. Restez encore avec moi. 4, 3, 2, 1. Tout doucement, je contrôle, je repose mes talons, je pars vers l'arrière. Puis je remonte doucement dans mon axe. Ok, relâche tes cuisses, tapote un petit peu. Ça chauffe au niveau des mollets et des cuisses, c'est normal. Ok, on continue à travailler un petit peu les cuisses, cette fois-ci un petit peu plus aussi l'intérieur et les fessiers. Venez positionner vos pieds en V, mais pas autant écartés que tout à l'heure. On resserre un peu. Le but dans cet exercice, on va vouloir que les talons restent toujours collés, comme s'il y avait du scotch. Ok, donc là, on va décoller nos talons. Et pour le coup, les deux talons entre eux, eux, ne se décollent pas. On les laisse bien collés. Vous allez sentir que, du coup, c'est les adducteurs qui vont travailler ici. Yes, vous sentez ça? Vous avez toujours l'engagement au niveau de votre ventre. Ok, maintenant, là, je garde les talons collés et je vais chercher à ouvrir mes deux genoux des deux côtés. Je garde bien le dos droit, je remonte ici. C'est ça. Puis ici, quand on va remonter, vous imaginez votre petite ficelle qui vous tire. Et là, vous allez me contracter vos fessiers au max, en serrant bien l'intérieur des cuisses. C'est ça. Quand on sera en haut, les bras seront en haut. Et ici, on descend. Yes. Soufflez ici. Inspire quand tu es en bas. Et souffle, monte. Allez, décolle un peu plus les talons. Contracte les fesses, l'intérieur des cuisses. Et descends. Yes. Pour l'instant, on le fait doucement. Est-ce que tes talons sont toujours bien collés? Inspire en bas. Et souffle, monte. Allonge, allonge, allonge. Et serre-moi bien ton ventre. Très bien. Maintenant, on essaie d'accélérer. On inspire en descendant. Colle tes talons. Et souffle, monte. Allonge et tends-moi ces deux jambes. Inspire, descends. Et souffle. Yes. Le ventre est toujours bien serré. Inspire. Et souffle et contractez vos fessiers. Yes. Et. Allez, encore 3 comme ça. Les talons ne se décollent pas. Plus que 2. Et. Le petit dernier. Je vais rester en haut. Allez, restez en haut, montez quelques centimètres au-dessus. Descendez vos épaules, lâchez pas. Contractez-moi bien les cuisses, serrez, serrez ces cuisses. 4, 3, 2, 1. Et redescendez. Et relâchez. Ok, super ça. Ça va, les petites cuisses? Allez, on va enchaîner ici avec quelques petites pompes et du coup, un petit gainage. Ok, ici j'inspire, les pieds sont en V pilates. Donc ici, j'ai mes talons qui sont collés au début. Je souffle, je lâche la tête, je garde l'engagement au niveau de mon ventre. Si vous êtes souple, vous gardez les jambes tendues. Si ce n'est pas le cas, on les plie. Ici, je vais avancer, je décolle mes talons et je viens me placer en pompe. Si pour vous, les pompes c'est galère, on pose les genoux. Je viens me positionner en gainage, les mains sont largeur d'épaule. Et puis c'est parti. Je descends, j'inspire, poitrine au niveau du sol, entre les mains, et je souffle, je remonte. Puis je viens me placer en petit gainage. Je reste une respiration ici. Et je pousse mes fesses vers l'arrière. J'inspire, je reviens. Je colle mes talons. Si j'ai besoin de plier les jambes, je les plie et je remonte. C'est parti, on fait ça. On inspire ici et on repart. Soufflez, descendez. Gardez le maintien au niveau du ventre. Inspire, avance. Décolle tes talons. Viens te placer, soit sur les pieds, soit sur les genoux. Inspire, descends. Coude vers l'extérieur. Souffle, remonte. On reste une respiration comme ça. Fixez vos omoplates. Si c'est trop dur, je me mets sur les genoux. Puis
Et quand vous avez fini, poussez les fesses vers l'arrière. Inspirez, revenez, collez vos talons. Et soufflez, déroulez. Ok, j'inspire et je repars. Inspirez, avancez. Venez bien aligner les poignets avec les épaules. Petite pompe. N'hésitez pas à vous mettre sur les genoux si c'est trop dur. Je reste ici. Une respiration, le ventre est toujours bien serré, périnée remonté. Puis je pousse les fesses vers l'arrière, je colle les talons. Et j'inspire, je reviens. Quand vous faites vos allées et vos retours là avec les mains, essayez de bien serrer le centre pour que le bassin ne bouge pas dans tous les sens. Et je repars en soufflant. Inspire, avance. Souffle, place-toi. Inspire, descends. Souffle, monte. Contrôle ton mouvement. Je reste ici, fixe tes omoplates. Ne laisse pas ton haut du dos aller vers le plafond. Et c'est parti, je pousse les fesses vers l'arrière. Et je ramène tranquillement mes mains en contrôlant le bassin. Yes. Allez, on en fait encore 2 comme ça. Ça réchauffe. Et en même temps, ça étire tout le corps. Très bien. Soufflez, placez-vous. Inspirez, descendez. Vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'au tapis, vous pouvez descendre un petit peu moins bas. Vous descendez en fonction de vous, en fonction de ce que votre corps peut vous faire, ce que vous pouvez faire, quoi. Yes. Et on repart. Donc si vous pouvez descendre qu'à moitié, c'est déjà très bien. Et la petite dernière. Allez, à votre rythme. Et cette fois-ci, on essaie de tenir en gainage ici. Donc, on vérifie que nos poignets soient bien alignés avec les épaules. On pousse bien les talons vers l'arrière, tête vers l'avant. Serrez votre ventre, remontez bien le périnée. Encore quelques respirations comme ça. C'est très bien. Si ça devient trop dur, posez les genoux. Gardez bien la position neutre au niveau de votre bas du dos. On n'est pas du tout en rétroversion ici, en pilates, on garde l'alignement naturel du corps. Allez, dernière respiration. Puis tranquillement, je pose un genou, le deuxième. Et je relâche complètement mon corps. Je relâche mes fesses sur les talons. Et je relâche tout. Je vais juste rapprocher un peu la caméra, du coup, vu qu'on va passer sur le tapis. Ok. Et on va venir s'asseoir. Je vais venir m'asseoir à l'avant du tapis. Je vais mettre comme cela. Ok, on va enchaîner avec le roll-up. Les pieds sont largeur de bassin. Ici, les genoux bien dans la continuité. Donc ici, mes genoux, ils sont bien dans la continuité de mes pieds. Le dos est le plus droit possible. Imaginez toujours une ficelle au sommet de votre crâne. Pour ici, bien garder votre position neutre dans le bas du dos. Descendre les épaules et essayer d'aligner au maximum votre dos, comme si vous étiez debout. J'amène mes bras devant, sans enrouler le haut du dos. Donc je me fixe ici, mon regard est bien devant. Je serre mon ventre. Première option pour le roll-up. Rétroversion, je regarde mon nombril. Je souffle en descendant, je m'arrête ici. Remontez le périnée, resserrez le ventre. J'inspire ici. Je souffle, je garde le dos enroulé. Puis je me redresse du bas vers le haut, en faisant bien attention que les omoplates soient basses. Donc descendez vos épaules. Deuxième option, je descends jusqu'en bas. C'est exactement la même chose, sauf que là, je vais écraser le bas du dos, le milieu, le haut du dos. Mes bras viennent au niveau des joues, j'inspire. Je serre bien le ventre et je repars en soufflant. C'est d'abord les mains qui partent, la tête. J'écrase mes lombaires au niveau du sol. Je garde ma petite forme de C. Puis je me redresse du bas vers le haut pour venir réaligner tout le dos. J'inspire et je souffle, je repars. Choisissez votre option. Soit vous descendez jusqu'en bas, soit vous vous arrêtez avant.
Plus vous êtes à l'aise, plus vous gardez les bras hauts pour la montée et la descente. Plus vos bras sont hauts, plus ça entraîne du poids pour votre corps. Et du coup, plus c'est difficile. Donc si pour vous c'est facile, gardez bien vos bras hauts. Au rythme de votre respiration, je souffle quand je monte, je souffle quand je descends. Et quand je suis assis, j'inspire. Et je repars, je souffle. Et si je ne vais pas jusqu'au sol, je m'arrête ici. J'inspire. Et je souffle, je repars. Allez, on s'en fait encore 2 petits comme ça. Soufflez. Inspirez. Et je souffle quand je monte. Quand vous montez et que vous descendez, le ventre, il a envie de sortir. Essayez de le forcer à ne pas le faire. Donc, essayez d'avoir l'effet inverse. Il veut sortir et vous le forcez à rentrer. C'est votre transverse qui se fait ça. C'est votre abdominal le plus profond. Il ne se voit pas à l'œil nu, mais c'est lui qui permet d'avoir une taille toute fine et d'avoir un centre bien solide. Ok. Le prochain ensemble, on reste au milieu. Je vais m'arrêter ici. Donc, il faut que vos épaules ne soient pas au-dessus de vos hanches, sinon les abdominaux ne travaillent pas, ok? Si je suis ici, je ne vais pas travailler mes abdominaux. Par contre, si mon poids du corps est vers l'arrière, je pense que tout de suite, vous sentez que là, je suis obligée de serrer mon ventre, sinon ça ne fonctionne pas. Ok. Option 1, on reste ici. Option 2, je souffle, j'emmène un bras vers le haut et je reviens à l'inspire. Je souffle, j'emmène l'autre bras. Yes. Dernière option, les 2 bras. Vous allez voir, vous n'allez pas pouvoir aller très loin. Parce que tout de suite, c'est hyper engageant au niveau des abdominaux. Soufflez, montez. Inspirez, revenez. Ne m'amenez pas la tête en avant. Gardez votre nuque sans tension. Soufflez bien quand vous montez parce que vous avez besoin de bien engager le centre. Là. Yes. Allez, un petit dernier courage. Puis je reviens ici, je souffle. Je me redresse et je relâche complètement mon buste sur mes jambes tendues si je peux, plier si c'est trop dur pour moi. Allez, relâchez ici, détendez un peu la nuque, les épaules. Respirez. Et on est parti pour un petit rolling avec le bol. L'exercice fun du pilates. Alors, je viens sur mes 2 ischions, là vous voyez les 2 os qui sont bien pointus. Hop, je me décale légèrement vers l'arrière. Et là, je vais venir attraper les chevilles. Si je peux, je garde mes mollets parallèles au sol. Si c'est trop dur pour moi, je me les lâche un peu, il n'y a pas de souci. Les jambes, 2 options. Soit vous serrez tout, soit vous écartez tout. Genoux, largeur de bassin. C'est vous qui choisissez. Ok. Maintenant, je forme une boule avec mon corps. Je serre bien mon ventre. Et ici, je vais inspirer. Et je vais revenir en soufflant. Je regarde mon nombril, je serre le ventre, j'inspire. Et je souffle, je reviens. La tête ne touche pas le sol. Je m'arrête en bas des cervicales. En fait, ça fait un petit massage au niveau du dos. Gardez bien le regard au niveau du nombril parce que si vous m'amenez la tête en arrière, votre corps va faire une planche et une planche ne roule pas. Donc du coup, ça va faire poum sur les tapis et ça ne va pas être agréable sur le bas du dos. Donc gardez bien l'arrondi au niveau du dos. On inspire et on souffle, on remonte. Si vous êtes à l'aise et que vous êtes souple, vous pouvez faire la même chose, jambes tendues. Donc ici, pareil, hein, j'attrape les jambes et j'inspire et je souffle. Et ici, quand je remonte, je viens allonger le dos, contrairement à la petite boule. La petite boule, on reste toujours en boule. Donc ici, j'arrondis, j'inspire et je souffle, je remonte. Et je tends mon dos. Yes. Encore.
Allez, un petit dernier. Et on reste sur les fesses. Restez en gainage ici. Soit jambes tendues, soit jambes pliées. Et on essaye d'allonger bien le dos. Descendez les épaules, absorbez le ventre, le périnée bien remonté. Et si pour nous ça va, on enlève les mains. Si c'est trop galère, on garde ici les mains au niveau des cuisses. Ok. Et si vous êtes au taquet, vous me tendez les jambes. Ok. Cette option elle est hyper difficile. Donc n'hésitez pas à plier les jambes. En tout cas, on ne laisse pas le dos s'arrondir. On pousse la poitrine vers l'avant. Super. Allez encore. Restez avec moi. 4, 3, 2, 1. Et tout doucement, on va venir arrondir notre dos et venir sur le tapis. Ramenez les genoux à la poitrine, relâchez ici. Vous pouvez faire des petits cercles pour détendre le bas du dos. Respirez bien. Yes. Super ça. Ok, on va poser ces deux jambes au sol. On va enchaîner avec des petits abdos. On retrouve la position neutre au niveau du tapis. Donc, la position neutre là au niveau du tapis, c'est quoi? Vous relâchez complètement vos fesses, votre dos, votre ventre. Et en fait, normalement, vous avez un petit creux dans le bas du dos. Vous allez sentir que c'est vos fesses, le haut de vos fesses qui appuie et les côtes. Et ce petit creux, c'est votre position neutre. C'est ce qu'on va chercher à garder tout le temps pendant les exercices. Maintenant, remontez-moi le périnée, retrouvez-moi l'engagement au niveau du ventre et la respiration au niveau de la cage thoracique. Ok, quand vous avez ça, en soufflant, vous m'amenez une première jambe en tablette. Genoux alignés avec la hanche et le mollet parallèle au sol. On resserre 10 fois plus le ventre, on souffle et on amène la deuxième jambe. Yes! Essayez de voir si vous cambrez ou si c'est bon, vous êtes en position neutre avec votre petit creux normal. Là, dans cette position, vous devez avoir un engagement. Si vous n'avez pas d'engagement, ça veut dire que vos genoux sont trop proches de vous. Donc, laissez-les bien ici. Maintenant, on vient laisser deux bras au-dessus des épaules. On va poser les mains au niveau des genoux, sans tenir les genoux. Et on va souffler, on va venir allonger, même bras, même jambes. Et on inspire, on revient. Le one leg stretch. Ici, je souffle, j'allonge bras et jambes et je reviens. Plus je descends avec ma jambe, plus c'est dur. Plus je monte avec ma jambe, plus c'est facile parce que j'ai moins de poids à retenir avec mes abdos. Choisissez une option qui vous va. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez rajouter une préparation abdominale. Je décolle ma tête, je décolle les omoplates et je fais la même chose en engageant encore plus du coup, les abdos. Parce qu'en même temps, j'engage le grand bras en haut. Je souffle, j'allonge, j'inspire, je reviens. Gardez bien la position neutre même si vous décollez la tête et les omoplates. Soufflez, inspirez, revenez et soufflez. Yes, c'est ça. N'amenez pas la tête vers l'arrière si vous êtes en préparation abdominale. Regardez bien au niveau de votre pubis. La main s'arrête au niveau des joues. On en fait deux derniers comme ça. Puis je repose et je relâche une jambe et la deuxième. Vous pouvez relâcher un petit peu le ventre, le bassin, parce qu'on va aller enchaîner tout de suite avec la centaine qui est en fait un gainage sur le dos. Donc je retrouve exactement la même position. Je resserre mon ventre, je resserre mes abdos, mon périnée est remonté. Et là, en soufflant, je ramène mes deux jambes en tablette. Alors, deux options pour la centaine. Si vous n'êtes pas trop à l'aise, je vous conseille pour l'instant de garder la tête au sol, de décoller seulement les mains, les paumes de main vers le tapis. Et là, en fait, on fait des petits battements. 5 battements en inspirant, 5 battements en expirant. Pour ceux qui sont à l'aise, bien sûr, on se met en préparation abdominale. On décolle la tête, le haut des omoplates. On fait attention à bien garder sa position neutre. Et on est parti pour 10 respirations. Donc 5 battements à l'inspire, 5 à l'expire. Si on est à l'aise, on tend les jambes. Si c'est trop dur, on peut varier entre quand je souffle, je tends les deux jambes et quand j'inspire, je reviens. En faisant bien attention de garder sa position neutre. Les jambes tendues, c'est dur. Donc si vous sentez que ça cambre ici,
ça ne sert à rien de prendre cette option. Rester ici, c'est déjà très bien. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. Allez, 10 respirations. Yes, c'est ça. Allez, encore 2 pour moi. Si vous avez fini vos 10 respirations, vous relâchez bien sûr. Et puis, quand vous avez fini, hop, pressez les genoux à la poitrine et relâchez bien tout. Allez, on va enchaîner sur le côté de sidekick pour les obliques. Ici, je viens me positionner donc sur la tranche du corps. Je pose mon bras bien aligné avec mon corps. Je pose ma tête dessus. Ici, je vais tirer mes 2 jambes au maximum pour que la hanche du haut là, elle soit bien alignée avec celle du bas et ne pas écraser mon buste dans le sol. Donc, je tire cette hanche pour que ce soit tout léger là. Quand j'ai ça, je décolle mes 2 jambes. Si je suis à l'aise, j'enlève complètement ma main. Si pour moi c'est le début, je laisse ma main devant la poitrine, ça va me rassurer. Laissez pas votre épaule là aller vers l'avant. Gardez bien votre axe. Ok, allez, montez-moi ces 2 jambes, serrez le ventre, vous allez voir que ici, vos obliques ils sont durs comme du béton, parce que c'est complètement eux qui sont en train de bosser là dans cette position. Yes. Et puis en soufflant, je vais venir monter ma jambe du haut. Je fais attention que cette jambe reste bien dans la parallèle. Je ne vais pas l'ouvrir. Je la garde bien ici. Et puis je vais venir faire des petits cercles. Je souffle quand je vais vers l'arrière et j'inspire quand je vais vers l'avant. Faites attention, votre cercle doit être petit. Et il doit rester bien vers le haut. C'est pour travailler ici votre petit et moyen fessier. On en fait 5 d'un côté. Puis quand on a fini 5 d'un côté, on fait la même chose de l'autre côté. J'inspire quand je vais devant, je souffle quand je vais derrière. Inspirez devant et soufflez derrière. Vous avez vu quand vous allez derrière comment le fessier il travaille, donc insistez bien ici. Yes. Puis quand j'ai fini ça, je bloque ma jambe. Et là, je viens faire des tout petits mouvements du bas vers le haut. Allez, courage. Ça chauffe ici, c'est normal. N'oubliez pas votre jambe du bas qui doit être toujours bien levée. Avalez le ventre. Ne laissez pas sortir. 4, 3, 2, 1. Je resserre mes 2 jambes. Je les remonte, je les remonte. Et tout petit ciseau. Allez, c'est la fin, on ne lâche pas. Montez ces jambes. Yes. Serrez le ventre. Super. 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez. Tapotez votre fesse. Normalement, elle a chauffé. Et on se fait la même chose de l'autre côté. C'est parti. On allonge notre bras. On pose la tête dessus. On serre le ventre. Tirez bien vos 2 jambes. C'est hyper important ça. Pour bien alléger la hanche. Main soit devant la poitrine, soit au niveau de la couture du pantalon. Et c'est parti, on décolle les 2 jambes. On les monte bien haut. Essayez de trouver l'endroit où vous êtes stable. Donc là, normalement, vous avez les côtes qui touchent. Et au niveau des fesses, là. Enfin, sur le côté de la fesse, au niveau de la hanche. Yes. Allez, c'est parti. Je souffle, je monte la jambe du haut, bien haut. Jusqu'à ce que vous sentiez que votre fessier vous dit on ne peut pas monter plus haut, alors on max. Super. N'hésitez pas à laisser la main devant la poitrine. Et on est parti pour notre petit cercle. J'inspire vers l'avant et je souffle quand je vais vers l'arrière et ça me contracte le fessier. Inspirez devant et soufflez vers l'arrière. Ne faites pas trop des grands cercles. Il faut qu'ils soient petits en haut. Autant vers l'avant que vers l'arrière. Donc vers l'arrière, on ne peut pas aller très loin. Donc vers l'avant, n'allez pas très loin. Yes, mon petit dernier. Et c'est parti. 5 de l'autre côté. Inspirez devant. Et soufflez quand vous allez vers l'arrière. Serrez bien le ventre pour ne pas camper.
Allez, plus que 2. Je reste en haut, je lâche pas, montez-moi, gagnez quelques centimètres. Et c'est parti. On y va. Petit battement. Yes. Allez, on lâche pas. 4, 3, 2, 1. Je resserre ces deux jambes, je les monte très haut. Et c'est parti. Petit ciseau. D'avant en arrière, c'est tout petit, c'est très dynamique. Les jambes sont tendues comme des baguettes chinoises. L'articulation qui bouge, là, c'est au niveau des hanches, on ne plie pas les genoux. Et encore 4. Monte. 3, 2, 1. Ok, relâchez, c'est bien. Tapotez ici la fesse. Et on va finir avec un dernier petit exercice, le ciseau. Je me retrouve allongée sur le dos, en position neutre. Je serre bien mon ventre, j'amène les deux jambes en tablette, je garde les genoux fixes ici. Et en fait, c'est toute ma jambe qui va partir, ma pointe de pied va aller vers le sol. Je souffle, je descends, j'inspire, je reviens. Soufflez, descendez, inspirez, revenez. Faites attention que le bassin ne bouge pas. Si vous êtes à l'aise, on accélère. Je souffle d'un côté, j'inspire de l'autre. Et si vous êtes avancé, venez me tendre les jambes. Si vous avez la possibilité, si vous êtes assez souple, et vous me faites la même chose. Je souffle d'un côté, j'inspire de l'autre. Pareil, si vous voulez, en préparation abdominale, ça se fait aussi. Ou les jambes pliées. Choisissez l'option qui vous convient. Et on ne lâche pas. Allez, c'est le dernier. Serrez bien le ventre. Yes. Remontez-moi ce périnée. Gardez bien votre position neutre. Les jambes sont bien fixes, elles ne bougent pas. Que l'articulation des hanches qui bouge. 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez. Ramenez les genoux proches de la poitrine. C'est très bien. Respirez. Relâchez votre ventre, relâchez votre périnée. Vous allez garder la jambe gauche au sol et vous allez venir tendre la jambe droite. Peut-être que vous pourrez attraper au niveau de la cuisse. En fait, il faut que ça vous tire tout l'arrière de la jambe. Donc, soit on attrape au niveau de la cuisse, soit du genou, du mollet. Si vous êtes très souple, vous pouvez attraper au niveau du pied. Bref, on reste dans une position qu'on peut tenir. Et on respire. Allez, il faut bien que ça vous tire tout l'arrière. Encore une respiration. Et puis on relâche doucement. On fait pareil de l'autre côté, laissez la jambe s'allonger. Hop, attrapez la jambe, tendez-la. Soit au niveau de la cuisse, du genou, du mollet, du pied. Et on respire. Relâchez complètement les épaules, la tête. Relâchez doucement. Passez sur le côté, pliez vos deux jambes, hop, devant le cercle, et on vient s'asseoir. Ici, on va venir positionner nos jambes en diamant. Hop, les deux pieds collés. Là, on attrape nos pieds et on lâche. Tête, buste, et on reste ici. Allez, respirez, connectez-vous bien à votre corps, essayez de ressentir ce qui se passe. Super, si vous vous sentez à l'aise, essayez d'amener un petit peu plus votre tête vers votre
redresser le corps. On va chercher à avoir un dos droit. On va amener la main droite derrière. On attrape avec la main gauche le genou. Et là, je vais pousser sur ma main derrière pour allonger mon dos et regarder derrière pour travailler un petit peu ma torsion. Ici, vous allez voir que tout de suite, vous avez un petit maintien qui se met au niveau du ventre. Gardez-le, ce petit maintien, pour avoir votre dos droit. Puis, je relâche et je fais la même chose de l'autre côté. Poussez avec votre main derrière. Allongez votre dos. Gagnez des petits centimètres. C'est ça. Amenez bien votre regard derrière, ce qui va augmenter la torsion. Je relâche ici, j'amène ma main droite bien dans la continuité de ma fesse. J'inspire, je me grandis. Et là, en soufflant, je vais aller chercher sur le côté sans décoller ma fesse. Ma fesse reste clouée au sol. Et je souffle, je tire. Puis je reviens. Inspire, grandis, allonge. Et souffle, va chercher l'opposition entre la fesse et les doigts qui tirent à l'opposé. Et je reviens au milieu. J'attrape mes deux mains devant. Et souffle et tirez le dos en arrière. Les omoplates s'écartent et je regarde mon nombril. J'amène les mains dans le dos. Et je ressors ma poitrine. Je vais regarder vers le plafond. Encore une dernière fois ça. Attrapez vos deux mains devant. Poussez le dos en arrière. Soufflez. Et les mains dans le dos. Poitrine en avant, inspire. Et là, tes deux omoplates se rapprochent. Et revenez dans votre axe. Attrapez vos deux mains vers le plafond. Grandissez-vous. Et relâchez. Merci pour ce cours. Si vous voulez allumer votre micro, si vous voulez échanger, vous pouvez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Lorelai, c'était super. Merci à vous. C'est bon pour ceux qui avaient déjà fait ou qui n'avaient pas fait de cours, ça a été? Ouais, très bien. Ouais. Bien, merci. J'ai pas la même souplesse en revanche. Non, mais ça, c'est pas grave. C'est ce que je dis, hein, chacun son corps, chacun...